Passons maintenant à la séquence de bienvenue. Donc, règle générale, moi je recommande d'avoir 4 à 6 messages dans la séquence de bienvenue. Donc, quelques éléments qui vont avoir un impact sur le nombre de courriels que vous devrez mettre. C'est sûr que si vous vendez un produit qui est moins cher ou c'est un achat plus impulsif, c'est avoir plus que 6 messages ne sert à rien. Si on parle d'un achat impulsif, souvent 4 messages vont suffire. Aussi vos ressources en interne. Donc, si, admettons, vous avez la possibilité de vous-même tout faire, vous avez un employé qui peut vous aider comme tel, ça reste aussi pertinent de pouvoir faire une séquence qui est un peu plus longue comme telle. Et aussi, l'éducation nécessaire pour le client. Donc, si vous vendez des produits qui sont plus chers, parfois, savoir une des séquences plus longues va être payante, alors que les produits qui reposent plus sur un achat qui est impulsif, ben là, vous n'avez pas besoin de faire de longues séries de bienvenue. Donc, moi, je vous dirais pour débuter, 4, c'est vraiment une bonne façon juste pour faire ça de la bonne façon. Donc, la structure que moi, je mets en place avec tous mes clients, première chose, c'est l'offre. On détermine c'est quoi les offres et on détermine c'est quoi les attentes. Donc, voici l'offre de bienvenue, voici ce que tu vas recevoir dans les prochaines infolettres. Comme ça, les gens, ils savent à quoi s'attendre comme tel. 2, c'est l'histoire de l'organisation et partager votre why. Donc là, on partage l'histoire de l'entreprise, on explique clairement pourquoi vous êtes lancé en affaires, c'est quoi le problème que vous allez résoudre avec vos produits, services. Troisième point, c'est vraiment les bénéfices des produits. Donc là, par exemple, si vous avez, je sais pas, vous avez obtenu des prix, vous avez des certifications, expliquer clairement comment vous allez résoudre les problèmes, c'est là que vous devez mettre le paquet comme tel. Surtout si vous avez une boutique, que je dis monoproduit. Donc monoproduit, c'est que vous avez un seul produit phare. C'est là que vous pouvez vraiment comme tout développer comme tel. Quatrième message, c'est vraiment avis de clients positifs. Donc là, on met de l'avant que voici nos clients qui sont satisfaits pour rassurer les nouveaux abonnés. 5, c'est invitation vers les réseaux sociaux. Donc là, ici, on invite les gens à dire que voici ce qu'il y a sur nos réseaux sociaux, vous pourrez explorer. Ça aide vraiment à remplir vos réseaux sociaux et surtout, ça aide avec les performances publicitaires. Et 6, dernière relance. Donc là, l'idée, c'est de dire, OK, c'est la dernière fois, dernière chance pour profiter de l'offre de bienvenue. Donc l'idée aussi, c'est important que à travers les messages, vous remettiez de l'avant cette offre de bienvenue. Donc, premier message, ici, on partage le lead magnet. Donc, on présente l'offre dès le début. Donc, ici, par exemple, ça, je pris l'exemple avec une cliente. Bienvenue dans un monde. On présente l'offre comme telle avec le coupon promo. On calibre les attentes, c'est-à-dire, voici ce que vous allez obtenir. Donc, un courriel par mois, par exemple, ou un courriel par semaine. Et aussi, mettre de l'avant les meilleurs produits. Deuxième point, c'est de présenter l'histoire de votre organisation. Donc, ici, on présente l'entrepreneur, président derrière la marque, on raconte le parcours, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes lanceur d'affaires, expliquer pourquoi, justement, c'est quoi votre vision, votre mission, comment vous allez vraiment créer un monde meilleur avec votre marque, et aussi clarifier comment votre marque, ici, comme j'ai un peu répété là, mais vraiment contribuer à un monde meilleur, mettez aussi de l'avant vos valeurs, parce que les gens vont vraiment s'identifier aux valeurs de votre entreprise. Deuxième point, ici, c'est bénéfice de la marque. Donc ici, c'est expliquer clairement, comment votre entreprise aide les gens au quotidien, qu'est-ce qui fait que votre produit est supérieur par rapport à la compétition, comme tel, parler de la conception des produits, mettez de l'avant les caractéristiques qui rendent vos produits uniques, la qualité comme tel, et aussi sur votre industrie, vous pouvez parfois utiliser des comparatifs, par exemple, avant-après, voici l'impact que utiliser mon produit a sur, par exemple, votre peau, sur votre sommeil, comme tel. Tout dépend bien sûr de l'industrie. Ensuite, avis de clients positifs. Donc, l'idée est simple, c'est vraiment de rassurer vos futurs acheteurs. En fait, 90% des gens lisent les avis avant d'acheter en ligne. C'est une statistique que vous avez sûrement entendue maintes et maintes fois. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre de l'avant les meilleurs avis de clients qui sont satisfaits. Ici aussi, puis là, j'ai pris l'exemple avec un client, lui, qui vend des sèche-cheveux, donc Gamma IQ Dryer, qui est en fait un compétiteur à Dyson. Donc, moi, ce que j'ai fait parfois, puis je vous invite aussi à le faire, regardez est-ce qu'il y a des avis qui viennent parfois répondre directement aux objections de vos clients? Parce que c'est bien si vous le dites, mais c'est mieux quand c'est vos clients qui le dites comme tel. Donc ici, admettons, j'ai pris un avis d'un client qui dit, regarde, c'est mieux que Dyson. Comme ça, moi, j'ai pas besoin de discréditer la compétition. Non, c'est mes clients qui le font à ma place. Donc, si vous avez beaucoup d'avis aussi, regardez, c'est quoi les objections qui reviennent le plus souvent par vos clients, puis ensuite, intégrer justement les avis qui reprennent ces objections-là. L'idée aussi, c'est vraiment inviter les gens à vous suivre sur les réseaux sociaux. Donc là, l'idée, c'est, mettons, vous avez une page Instagram, ça permet en fait aux gens de c'est même s'ils vont pas acheter maintenant, mais ils vont quand même continuer de voir votre marque apparaître devant eux comme tel. Et aussi, ça aide pour bâtir vos audiences publicitaires si vous faites de la publicité Meta TikTok. Et finalement, la dernière relance. Donc là, l'idée est simple.
On relance une dernière fois l'offre pour créer un sentiment d'urgence, on ajoute un compte à rebours, il reste par exemple 24 heures, 48 heures, et ensuite on met l'accent sur les avantages uniques de votre produit ou service pour convaincre les clients qui hésitent. Par la suite, on va parler en fait des séquences d'abandon en email marketing.